20% de baisse du chiffre d'affaires, c'est l'impact que pourrait avoir cette taxe douanière sur le château Sainte-Roseline. Le domaine exporte presque la moitié de sa production à l'étranger, l'équivalent de 700 000 bouteilles de vin par an, et les États-Unis sont un marché incontournable. L'une des cuvées que l'on travaille beaucoup aux États-Unis, c'est la Roseline Prestige, donc une cuvée qu'on a lancée en 2016, disponible sous 3 couleurs, mais exclusivement rosée aux États-Unis. Ça va impacter les ventes dans la mesure où les États-Unis, c'est notre deuxième marché export, marché très très fort, premier marché consommateur de vin au monde déjà dans un premier temps. Une taxe qui va les obliger à élargir leurs exportations. Ces vins, par exemple, sont cachers. C'est la première production de ce type pour le domaine. Une autre solution pour garder leur clientèle, baisser leurs marges. On va devoir retravailler nos marges aussi. C'est la manière qu'on a de contrecarrer cette hausse de 25%. Un Américain qui veut dépenser 20$ continuera à dépenser 20$ pour sa bouteille de vin. En revanche, si on est 25% plus cher, il consommera un vin différent. Et même si les États-Unis restent le premier marché d'exportation des vins de Provence, le Conseil interprofessionnel souhaite rassurer. Il faut aussi se dire qu'on a 80% de nos volumes qui sont commercialisés ailleurs, en France, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada. Donc on a des alternatives. Et puis un point qui est important pour nous, la Provence, c'est qu'on reste le leader du rosé dans le monde. Donc on a un produit qui est fort, on a des arguments à faire valoir. Donc il faut aussi avoir confiance dans la notoriété et l'image de nos vins. L'Union européenne a riposté, les mêmes mesures seront appliquées à l'entrée des produits américains si cette taxe est réellement mise en place.